Donc une application des vecteurs en mathématiques dans le secteur de la physique, c'est donc les forces, effectivement. La force peut être représentée par un vecteur parce qu'une force a toujours une direction, un sens et ce qu'on appelle une intensité qui va représenter la longueur de notre vecteur en mathématiques. Donc, si on a un solide sur lequel s'exercent plusieurs forces, alors ici en l'occurrence, on nous a mis 3 forces, donc le A exerce sur son environnement en fait. Eh bien, nous voulons déjà savoir, première question, parmi les 3 vecteurs, lequel est U? Eh bien, U, il a pour coordonnées 4, 2. Donc, 4, 2, c'est forcément le vecteur AB. V, il a pour coordonnées 0, moins 3. Pas de coordonnées horizontales, mais juste un déplacement vertical vers le bas. Donc, c'est AC. Et W, moins 4, 1. Je recule de 4, je monte de 1. C'est le vecteur AD. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées 4, 2. Le vecteur AC a pour coordonnées 0, moins 3. Et le vecteur AD a pour coordonnées moins 4, 1. On nous demande de dire si les forces se compensent. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un équilibre entre les forces? Est-ce que la somme des 3 forces serait égale au vecteur nul? C'est-à-dire, le point A exerce une force qui fasse que la somme des 3 forces soit nulle, c'est-à-dire qu'il ne bougerait pas, comme un hélicoptère dans l'air qui exercerait avec son hélice une force sur l'air de façon à rester statique. Il y a le moteur qui agit, il y a l'hélice, etc. Et il arrive à donc avoir une force qui lui permet de rester statique. Voilà. Et dans ce cas-là, il ne bouge pas, il n'y a pas de déplacement. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Si j'applique la force U plus la force V, eh bien, je vais l'ajouter au point B. Donc, hop, U plus V plus W. J'obtiens, je pars de A, je reviens en A, j'obtiens le vecteur AA. Vous êtes d'accord? Si je fais ça, au final, j'obtiens le vecteur AA, et le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Alors, on peut l'observer géométriquement, mais on peut aussi le calculer avec des coordonnées. J'ajoute les coordonnées du vecteur U, 4, donc les abscisses. Abscisse de V, 0. Abscisse de W, moins 4. Ordonnée de U, 2. Ordonnée de V, moins 3. Ordonnée de W, 1. J'ajoute tout ça. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens l'abscisse de U plus V plus W qui vaut 4 plus moins 4, 0. Et l'abscisse, l'ordonnée, 2 plus moins 3 moins 1. Il n'y en a quelque part. C'est là. Moins 1 plus 1, 1, 0. Et donc, on obtient bien les coordonnées du vecteur nul. Donc, ça, c'est les coordonnées du vecteur nul. Donc, on a bien U plus V plus W qui est égal au vecteur nul. Les forces se compensent. Qu'en est-il en termes d'intensité? L'intensité du vecteur nul, c'est bien entendu 0. Mais si on ajoute l'intensité de chacune des forces, on voit bien qu'elle n'est pas nulle. Les intensités ne peuvent pas s'annuler entre elles. Donc ici, on a le vecteur U, on calcule sa norme, c'est-à-dire la longueur du vecteur, en ajoutant les carrés de l'abscisse et de l'ordonnée. On obtient donc l'hypoténuse, c'est-à-dire la longueur de U au carré ou AB carré. Et ensuite, on en prend la racine. Donc, allons-y. Racine 2, alors U ou AB a pour coordonnées 4, 2. Vous ajoutez leur carré et vous prenez la racine pour récupérer la longueur AB ou la norme du vecteur U. Et on obtient donc racine 2, 16 plus 4, qui fait racine de 20. Racine de 20, on peut le transformer. Il y a quelqu'un qui me l'a écrit autrement? On peut l'écrire plus simplement. Si on la tape à la calculatrice, cette racine, ça s'écrit quoi? Ça écrit... Là-dedans, il y a un carré.
Il faut avoir le réflexe d'essayer d'avoir une racine la plus simple possible. Ça nous fait 4 fois 5, 20. Rappelez-vous, on fait apparaître un carré sous la racine. Et donc, racine de 4 fois racine de 5, hein, produit des racines, ça fait racine de ça fait 2, racine de 5. Attention, interdit de couper ma racine ici. Hein. On ne fait pas la somme des longueurs dans un triangle rectangle pour obtenir l'hypoténuse. Ben, on ne coupe pas la racine carrée. Ça ne fait pas racine de 4 au carré plus racine de 2 au carré. Hein. C'est faux. Ça ne fait pas 4 plus 2, cette chose. Hein. AC, c'est... Alors, je pourrais l'écrire comme ça. Norme de AC, c'est la distance AC. C'est aussi la norme du vecteur V. Interdit de retirer la flèche du V. On est obligé de l'écrire comme ça. Voilà. Et donc, même chose. Vous prenez le vecteur AC. La racine, on élève les deux coordonnées au carré. On en fait la somme. Théorème de Pythagore. On en prend la racine et ça nous fait... Donc, racine de 9 qui fait 3. Et enfin, AD. C'est la norme du vecteur W. On voit là sur la vidéo. Racine 2, j'espère. Ouais. Coordonnées de AD, moins 4 au carré. Je mets bien des parenthèses autour du moins 4, plus 1 au carré. Et ça nous donne donc racine 2, interdit de couper la racine, 16 plus 1, racine de 17. La racine d'une somme n'est pas égale à la somme des racines. Pourtant, on a la racine d'un produit qui est égal au produit des racines. Mais ce n'est pas vrai pour la somme. Et c'est terminé. Donc on voit bien hein, qu'on a 3 intensités qui sont pour nous 3 longueurs qui, pour le coup, ne se compensent pas. Pourtant, les forces se compensent en termes de direction, de sens et d'intensité. Voilà. Et donc des forces qui se compensent, c'est un système en équilibre hein, qui ne bougerait pas. La somme des forces est égale au vecteur nul.